Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer les idées qui sont au cœur de Blocksmith, en se basant directement sur leurs documents. On va voir comment leur vision, c'est pas juste de créer de meilleures défenses, non, c'est de repenser complètement la sécurité pour aboutir à ce qu'ils appellent l'immunité numérique. Allez, on commence fort avec cette phrase qui est vraiment la clé de voûte de toute la pensée de Blocksmith. C'est une idée qui vient bousculer un des dogmes de notre époque, l'idée que plus on a de données, mieux c'est. Eh bien, Blocksmith nous dit que c'est tout le contraire qui est vrai. Pour bien saisir la solution de Blocksmith, il faut d'abord poser le bon diagnostic. Dans leurs écrits, ils identifient ce qu'ils appellent deux maladies fondamentales qui gangrènent, selon eux, tout notre environnement numérique. Alors, voilà le topo. D'un côté, on a ce que Blocksmith appelle l'obésité des données. En gros, nos IA sont gavées d'informations inutiles, de bruit, c'est qui les fait dérailler, se tromper. Et de l'autre, pour la sécurité, on est coincé dans le paradigme du coffre-fort. On s'acharne à construire des serrures toujours plus complexes, mais ça revient à dire au monde entier « Eh, le trésor est ici !» Et le point crucial, c'est que ces deux problèmes, ils sont intimement liés. Ok, donc la première partie de la solution s'attaque au problème de l'IA. Elle a un nom, Firefly. L'idée, c'est de soigner l'esprit du système en redéfinissant complètement ce que veut dire être intelligent. Avouez que c'est une idée assez radicale. La philosophie de Firefly, c'est que la vraie intelligence, ce n'est pas de tout mémoriser, mais bien de savoir quoi laisser partir, quoi oublier. L'oubli du bruit, ici, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité essentielle. Ça change toute la perspective. Il faut vraiment voir ça comme une sorte de système immunitaire numérique. Il ne fait pas qu'avaler des données. Non, il les élague. Il coupe activement tout ce qui est inutile pour ne garder que l'essentiel, un peu comme notre cerveau le fait pour donner un sens au monde qui nous entoure. Et pour y arriver, le système s'inspire directement de la neurochimie. En gros, il simule des signaux qui agissent comme des hormones. Il y a une hormone pour récompenser les pistes d'information qui marchent bien, une autre pour aider les données inutiles à s'effacer, et une troisième pour s'assurer que l'IA reste bien alignée avec ce que les humains veulent en faire. Tout ça mène à un cycle en 4 étapes qui ressemble beaucoup à l'apprentissage naturel. D'abord, on cherche l'info. Ensuite, on récompense ce qui est utile. Puis, on laisse le reste s'estomper. Mais la dernière étape, la cristallisation, c'est vraiment la plus importante. C'est le moment où les savoirs les plus solides sont, en quelque sorte, gravés dans le marbre, transformés en vérité immuable. Voilà donc comment Blocksmith s'occupe de l'esprit, de l'IA. Mais que fait-on pour le corps, c'est-à-dire le code qui fait tout tourner? C'est là qu'intervient leur deuxième grande idée, Telos Chain, qui est conçue pour rendre ce code tout simplement incorruptible. Au lieu de construire des murs toujours plus hauts autour des données, Telos Chain fait quelque chose de complètement différent. L'intégrité est intégrée directement dans le code. C'est un peu comme donner à chaque bout de code son propre ADN, un ADN infalsifiable. Et ce tableau, il illustre parfaitement ce changement radical. On passe d'une sécurité qui vient de l'extérieur, un peu comme un videur à l'entrée d'une boîte, à un code qui se vérifie lui-même. La responsabilité de la sécurité n'est plus externe, elle est interne. En gros, le code devient son propre garde du corps. Alors, on a un esprit qui sait oublier et un corps qui ne peut pas être corrompu. Qu'est-ce qui se passe quand on met les deux ensemble? C'est là, nous dit Blocksmith, qu'un modèle complètement nouveau voit le jour. C'est ça, la nouvelle immunité numérique. Quand on unit l'IA qui oublie et le code incorruptible, on obtient ce que Blocksmith appelle l'immunité numérique autonome. Un système où l'esprit et le corps sont en parfaite harmonie, où ils se protègent et se renforcent l'un l'autre. Et c'est là que tout bascule. Le but, ce n'est plus de protéger des choses, des données, ce fameux matériel volé. Non, le but, c'est de protéger l'intention. Si l'intention derrière une action est infalsifiable, eh bien, il n'y a tout simplement plus rien à voler. La cible pour un attaquant disparaît, elle est dématérialisée. D'accord, mais en pratique, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça change concrètement de construire une infrastructure qui est basée sur l'intention et non plus sur la donnée? En fait, cette vision répond directement aux deux maladies qu'on a vues au début. Fini l'obésité des données, on a une IA souveraine. Fini le paradigme du coffre-fort, on a une sécurité où il n'y a littéralement rien à voler. Et l'éthique, ce n'est plus une rustine qu'on ajoute à la fin. Elle est inscrite dans l'ADN même du système. C'est une refondation totale. Et les documents de Blocksmith nous laissent sur cette très belle métaphore. Le code, c'est le contenant, la lanterne. Mais l'intention, c'est la lumière à l'intérieur. Et ça nous laisse avec une question assez profonde, pas seulement pour Blocksmith, mais pour tout ce qu'on construit aujourd'hui. Au fond, quelle flamme choisit-on de mettre dans nos lanternes?